Hello, héros, héroïne du Nouveau Monde. Un peuple qui sait que la mort n'est pas une fin ne peut pas se laisser enchaîner, ne consent pas à être esclave. La puissance de l'amour apparaît comme l'un des principes les plus forts de l'humanité. Et Orphée est le plus grand héros de tous les temps car c'est l'amour qui l'a motivé. Tu peux voir son voyage au royaume des morts dans la vidéo, qui apparaît ici. L'amour est un mystère que la psychologie ne permet pas de comprendre. Toute tentative d'analyse est vaine. Les défis de l'existence sont souvent liés à des séparations. Le désir amoureux, la perte d'un être cher, peut nous faire découvrir la puissance de notre être amoureux. Quelqu'un semble perdu à jamais, mais ce n'est qu'une forme, et l'amour renaît en nous-mêmes. C'est une initiation dont la descente d'Orphée aux enfers est le modèle. C'est de la puissance du chant et de la poésie, reçue de sa lignée maternelle, dont s'est servi Orphée pour aller chercher Eurydice, son épouse mais aussi son âme, dans le monde des morts. La descente aux enfers est la métaphore d'une descente en soi, en fait, pour ramener l'amour à la surface. Et on ne peut relever le défi de cette descente en soi qu'avec le chant de l'être. L'enfer que nous traversons collectivement aujourd'hui, avec tous ces fantômes du passé qui font peur, c'est une initiation collective. Le projet de la vie, si je peux m'exprimer ainsi, est de nous permettre de retrouver notre âme, ou alors de la perdre à jamais, je crois. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif. Je t'accompagne à conscientiser l'histoire d'amour enfouie dans tes profondeurs. Amour comme substance de l'âme. Ce qu'on appelle être soi, en fait, c'est la rencontre avec le bien-aimé de l'âme, avec le soi. Beaucoup passent à côté de leur histoire extraordinaire car ils sont sourds à l'appel de leur profondeur, par conformisme social. Le puissant chant d'Orphée, il a des pouvoirs magiques car c'est un chant d'amour et il commande à la réalité. Ceux qui ont déjà ressenti en eux l'extraordinaire, le merveilleux, comprennent de quoi je parle. Alors si tu dors, réveille-toi pour réenchanter ton existence et laisser la trace de ton chant en résonance. Il y a urgence à devenir le héros de ta vie pour que ta part immortelle s'éveille. Qui peut gouverner un peuple donc qui n'a pas peur de mourir? Eh bien personne. Un peuple qui sait que la mort n'est pas une fin ne peut pas se laisser enchaîner et ne consent pas à être esclave. Celui qui se limite à l'existence sur Terre est une proie facile pour la peur et pour ceux qui la créent. Il est terriblement égoïste alors et il s'accroche à son existence, même la plus minable, pour ne pas la perdre, croyant que c'est son seul bien. Différent de l'enfer chrétien où l'on brûle éternellement, comme tu le sais, les enfers désignent dans la mythologie grecque le royaume des morts qui a son dieu Hadès et sa reine Perséphone qui est d'ailleurs la fille de Déméter. Et il y a une véritable géographie du royaume des morts chez les Grecs et même une contrée que l'on peut appeler le paradis. Il s'agit des Champs-Élysées. Comme Hercule, Achille et Ulysse, Orphée est un des plus grands héros mythologiques. Pourtant, il n'a pas la force surhumaine d'Hercule et contrairement à Achille et à Ulysse, il n'est pas un chef de guerre, ni même un guerrier. D'ailleurs, il ne porte ni épée, ni bouclier, ni armure. Mais c'est avec sa voix et sa lyre qu'Orphée, héros, poète et musicien, accomplit des prodiges. Sur terre, en mer et jusqu'aux enfers donc. Partout son charme opère. Il apprivoise les bêtes les plus féroces, il adoucit les hommes les plus farouches, il apaise les tempêtes les plus violentes et il rend inoffensifs les monstres les plus sanguinaires.
Quand Orphée trouve l'entrée de l'enfer et commence la longue descente, toutes les difficultés et terreurs qu'il rencontre, il les vainc et les charme avec sa poésie et ses chants. Il descend plus loin et plus profondément aux enfers qu'aucun autre héros grec, y compris Hercule, ne l'a jamais fait. Le pouvoir de sa musique et de sa poésie est donc plus puissant que toutes les armes physiques et la force écrasante des héros traditionnels. Voilà, on va dire. Alors, je ne sais plus qui a dit, comme les œuvres de sagesse surpassent en dignité et en puissance les œuvres de la force, de même les travaux d'Orphée surpassent les travaux d'Hercule. Voilà, je ne me souviens plus. Lorsqu'Orphée joue de sa lyre, les tourments de l'enfer sont suspendus et même les damnés s'arrêtent de faire ce qu'ils font. Tel est le grand pouvoir de la beauté. La musique émeut même la mort et Hadès verse une larme pour la toute première et unique fois et accepte en récompense de laisser Eurydice, l'amour d'Orphée, à la vie. Le monde dans lequel nous vivons sur Terre change et meurt. Nous ne sommes que de l'herbe qui prolifère puis disparaît. Mais l'intérêt du monde souterrain est sa nature éternelle. Là, nous sommes ce que nous sommes devenus pour toujours. C'est un monde auquel on accède depuis l'intérieur, donc. Le message spirituel d'Orphée est que tu peux descendre dans tes profondeurs et revenir d'entre les morts, pourvu que tu te serves de ton chant, de ton don, pourvu que tu le retrouves. Eh bien, tu en ramèneras l'éternité. Moi-même, j'ai vécu la descente aux enfers que raconte ce mythe pour les mêmes raisons, un amour impossible. Et j'ai retrouvé mon âme perdue, ma vraie nature originelle. Le souvenir de ma mission sur Terre et la force de l'exprimer. J'ai visité les Champs-Élysées, le paradis dans la mythologie grecque, donc, qui représente le séjour des âmes vertueuses. J'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Évidemment, cet épisode de ma vie a remis en question toute mon éducation et mes conditionnements. Mes buts, mes projets sont empreints de la qualité de ce séjour. Et je sais que le mieux que nous avons à faire est de travailler, entre guillemets, à notre éternité. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. Ici, c'est l'ego qui semble en être le roi, mais ce n'est qu'un tout petit prince. Il y a mieux à faire, à devenir souverain. Alors, si c'est ce que tu souhaites, eh bien, regarde sous la vidéo pour être accompagné pour un parcours héroïque. Si on reste dans le principe que l'amour est plus fort que la mort, alors chaque être en amour a le pouvoir de tout réaliser, de tout défier. Et il y a une stratégie pour cela. Donc cet être d'amour est en quelque sorte immortel, tel un être divin. Si cette vidéo t'a intéressé, merci de la liker et de la partager. Et puis à bientôt, dans cette vidéo peut-être.